Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment un peu ça marche, là, les options d'achat, donc le call en anglais. Donc, premièrement, c'est quoi ça, l'option d'achat? Donc, c'est un contrat qui donne le droit d'acheter sans action à un prix déterminé, qui est la strike qu'on peut voir ici. Donc, le but de ça, c'est de faire de l'argent à la hausse ou, ou de pouvoir acheter sans action à un prix moindre de ce qui est l'action présentement. Donc, par exemple, si on achèterait une option d'achat à 283 ici et que l'action monte, par exemple, à 300. Donc, même si l'action est à 300, on a le droit de l'acheter vraiment à 283. Et c'est toujours par chaque contrat, en fait, équivaut à 100 actions. Donc, un contrat sans action, deux contrats, 200 actions, ainsi de suite. Donc, ici, on peut voir pour le 283, exemple, on paierait un 13,94$ qui est multiplié par 100, bien sûr, donc sans action, qui ferait 1300 donc pour la prime, ce qui est quand même beaucoup. Mais ici, là, vraiment, on voit que c'est. euh, donc, il y a vraiment toutes les strikes. Ça monte jusqu'à presque 400. Donc, il y en a énormément. Et plus qu'on descend, donc, hors de money. Donc, ça, je voulais vous expliquer maintenant pendant que j'en parle. Donc, il y a trois types d'options. Donc, il y a les in the money. Donc, on peut voir ici le prix est à 278. Donc, tout ce qui est en bas de 278 pour les calls, parce qu'on a aussi les puts, mais je ferai une vidéo plus tard pour vous expliquer c'est quoi. C'est un peu le même principe, mais comme à l'inverse. Donc, ici, on peut voir tout ce qui est en bas de 278 et in the money. Donc, chaque dollar qu'on fait, c'est vraiment un dollar qui va dans notre prime du contrat d'option d'achat. Ensuite, on a le add the money qui est le, exemple, le 218 présentement. Donc, quand le prix bouge, ben, ça va toujours bouger. Exemple, ça descend à 267, ça va être 277 le add the money. Et on a tout ce qui est out the money. Donc, techniquement, présentement, on ne voudrait rien à l'expiration. Donc, si on prend ici, j'ai mis les deux graphiques. Donc, j'ai pris une expiration du 19 juin 2020. Donc, d'un call. Justement, le call, j'ai mis 300. Donc, on peut voir ici que ça suit vraiment le cours de l'action. Ici. Puis, il est important de noter aussi que c'est pas exactement le même graphique. On peut voir ici, le bas est plus haut qu'ici, le bas est ici. Ça va être expliqué avec donc la volatilité que je vous expliquerai plus tard. C'est un concept un peu plus avancé que je vais vous expliquer plus tard. Donc si on revient ici, donc c'est ça. Donc tout ce qui est hors de money techniquement va valoir rien à expiration, à moins que le prix de l'action montrerait, qui viendrait mettre l'option in the money. Donc pour chaque dollar, on va faire un dollar, donc 100$ à chaque fois que l'action monte de 1$. Donc c'est ça, là, je vais essayer de vous l'expliquer le mieux possible, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. C'est sûr que je commence un peu sur YouTube, donc des fois je me mélange un peu dans mes mots, mais c'est pas grave. Ce que je veux faire, c'est vraiment vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, qu'est-ce qui est possible, puis que tout le monde est capable de le faire, puis tout le monde peut réussir. Donc si je vais aller dans des stratégies un peu plus avancées à mesure que mon channel YouTube va progresser, mais pour l'instant, je veux rester dans la base là, des options, des actions et tout. Donc, par la suite, je voulais vous montrer. Ça, c'est un peu un graphique qui représente un contrat d'options. Donc, quand on va acheter un contrat d'option d'achat,
on va payer une prime. Donc là, j'ai mis exemple 100$. Donc ça, c'est vraiment notre perte maximale, donc vraiment à l'achat du contrat du call. Donc ce perte potentielle limitée de 100$, c'est vraiment ce qu'on met à l'achat. Ensuite, on a un potentiel de profit, donc illimité. Donc on peut voir, si je retourne ici. Donc quand ça va monter, le contrat là, peut monter vraiment haut, comme là vous voyez avec la bonne drop qu'on a eue, là, le contrat était à 42$, ce qui est énorme. Il est tombé jusqu'à 2$. Donc on peut voir ici que les options, encore une fois je le répète, c'est extrêmement risqué quand on ne les comprend pas bien. Il faut uniquement mettre ce qu'on est prêt à perdre en fait, là, que je conseille surtout pour les débutants. Là, parce que ici, on aurait payé quoi, 4200$ pour ici arriver à 79, 71$. Donc c'est vraiment important de comprendre les concepts et mettre vraiment ce qu'on est prêt à perdre. Donc comme ici, on serait prêt à perdre 100$ pour faire un gain qui est potentiellement illimité. Donc, c'est ça qu'on voit ici, vraiment l'effet de levier. Là. Par exemple, on a racheté ici à 100, 101. Le titre montre à 100, 120 avant l'expiration de l'option. Donc, on peut vraiment aller chercher un gros gain en capital, un gros pourcentage sur la petite prime qu'on a payée au début, donc à l'achat du contrat d'option. Donc aussi, à mesure que le temps va avancer, ici, donc si je retourne ici, là, les primes là, qui seraient à l'expiration, si le titre finit à 278, les primes ici, il ne faudrait plus rien. Donc on appelle ça en anglais le time decay, en fait, c'est le θ. Donc à chaque jour, la prime vaut moins parce qu'on a de moins en moins de chances de finir en fait, in the money. Ok, ici, j'ai mis justement la probabilité de finir in the money pour chacun des contrats. Donc on peut voir ici, donc plus on va out the money, plus le pourcentage est réduit. Donc par exemple ici, 1%, 2, 410. Donc on a 1% de chance que le titre finisse en haut de 410 au 19 juin 2020, ce qui est pas beaucoup. Plus qu'on monte. Par exemple, on est déjà in the money. Plus qu'on descend, plus qu'on se rapproche du 100%, donc de finir in the money. Par la suite, donc c'est ça là. En fait, vraiment, là, on a un potentiel de gain illimité, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, c'est bien important aussi là, de choisir son expiration. Même si la prime, on va la payer plus cher. Donc, si je prends un exemple du 300, là, l'exemple était à 6$, donc 600, 300 au 19 juin. Si je ne me trompe pas. Bon, j'ai mis 19 juin. Et si je prends une date, donc ici on a les jours avant l'expiration. Si je prends une date plus proche, exemple, 2 ou 3 semaines, une semaine, mettons. Ce qui est vraiment pas beaucoup, là, ce qui est très risqué encore plus que les autres. On peut voir ici pour le 300, c'est justement juste 32$ au lieu de 6$. Donc vraiment, là, on voit le temps dans la prime. Donc à mesure des jours, la prime, si on peut dire, va s'effriter. Si je peux vous montrer, en fait, je peux vous dire un autre exemple, en fait. La prime, on peut vraiment la comparer à une prime d'assurance, en fait. Donc, on est prêt à payer un certain montant pour avoir le droit d'acheter sans action à une certaine date. Donc aussi,
Exemple, on achetait le 19 juin. Si on arrive à expiration, oui, on a le droit d'acheter sans action. Mais exemple, votre compte ne le permet pas ou vous voulez justement pas avoir les actions dans votre compte. Donc, vous pouvez vendre votre contrat avec votre profit que vous faites. Donc, exemple, vous avez acheté ici à 1 ou 2 dollars, il montrerait, exemple, 6 ou à 8. C'est quand même un bon pourcentage. Vous pouvez vendre avant d'être exercé par ceux en fait qui vendent des options. Donc c'est ça aussi, on a toujours un côté vendeur et acheteur. Là, je me concentre sur le côté acheteur pour débuter, mais il y a toujours quelqu'un en fait qui vous vend l'option. Donc c'est un contrat à deux parties, là, comme dans tous les contrats. Donc voilà. Donc à part ça, donc c'est ça. Là, vraiment le but c'est de faire de l'argent à la hausse. Et on n'est pas obligé d'acheter vraiment les sans-actions. Donc, c'est un droit, mais pas une obligation. Donc, à l'échéance. Comme par exemple, si on achèterait sans actions, donc ça prend un bon montant d'argent dans son compte pour pouvoir se permettre ça. Donc, on peut vendre justement l'option juste avant qu'elle expire et ramasser nos profits. Et ensuite, acheter, si on veut, le nombre d'actions qu'on peut ou réacheter d'autres contrats d'options si désiré. Donc, je crois que ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vais juste regarder si je n'aurais pas oublié quelque chose. Donc, si le prix du sous-jacent. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui. Justement, si vous avez des questions encore là-dessus, là, je sais que ça peut aller vite et que ça peut ne pas être aussi clair que vous l'espériez, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires ou en courriel dans la description. Donc, pour que je puisse vous répondre là, sur des questions plus précises ou sinon, là, c'est ça, je vais couvrir sûrement le sujet là, à mesure que mon compte YouTube va avancer. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut là!